4, versets 16 à 18. Jésus se rendait à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue. Amen. Le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Alléluia. Au verset 17, et l'on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, bien-aimé, il trouva l'endroit où il est écrit. Au verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer, alléluia, aux captifs la délivrance, alléluia, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, alléluia. Bien-aimé, il s'agit de Jésus. Les autres fois, quand on lisait ce passage, c'était dans Ésaïe 61, n'est-ce pas? Mais Ésaïe avait reçu la révélation, alléluia, que le Seigneur allait venir pour délivrer l'humanité. Donc c'était une prophétie d'Ésaïe. Et voici que Jésus de Nazareth sort du Jourdain. Dieu le conduit dans le désert, où il va faire 40 jours, 40 nuits. Amen. Il revient de son jeûne. Il va adorer aussi son Père. Il va aussi prier comme toi et moi ce matin. Nous sommes dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Et comme par hasard, oh, il n'y a pas d'hasard dans la maison de Dieu, n'est-ce pas? On lui donne le rouleau, le livre, et c'est ce que Ésaïe avait prophétisé que Jésus lit. Donc il s'agissait de lui-même. C'est-à-dire il lisait lui-même, il parlait de lui-même. Alléluia. Et il va nous dire, il va dire au peuple que l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Et là, c'était de lui vraiment qu'il s'agissait. Parce qu'il sortait de la puissance de Dieu. Il sortait de la présence de son Père dans le jeûne et la prière. Donc, il était déjà effectivement revêtu de la puissance. Alléluia. Alors, il rentre dans le temple pour annoncer cette bonne nouvelle parce que c'est son rôle et c'est ce qu'il est venu faire. Et il va prophétiser sur ça. Et il va dire qu'il m'a envoyé moi, ce qui était la vérité. Là, cette fois-ci, il parlait de lui. En réalité, qui délivre, c'est le Seigneur. Toute délivrance a commencé par là. Exode, la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte à la terre promise. Alléluia. Et c'est là que commence réellement la délivrance des Hébreux. Exode chapitre 3 verset 8. Là c'est Dieu qui envoie maintenant Moïse. Alors, vous voyez quand vous lisez réellement cette histoire, Moïse est préfiguré quelque part Jésus. C'est-à-dire que ce que Dieu était en train de faire avec Moïse, c'était l'homme des choses à venir. Alors Dieu va dire à Moïse, Jésus va appeler, Dieu va appeler Moïse. Moïse était un enfant qui était né parmi les Hébreux, mais qui a grandi dans la maison de Pharaon, l'ennemi de ses pères. Dieu l'amène là-bas pour le former, pour voir comment ils font, quelles sont les pratiques, comment ils se comportent, comment ils adorent les dieux, quels sont les sacrifices qu'ils font. Le Seigneur l'amène là-bas. Et voici que Moïse va grandir dans ça. Mais vous savez, le sang parle. À un moment donné, Moïse réalise qu'il est là-bas, mais ce n'est pas chez lui. Alors il a à cœur d'aller voir ses frères. En allant voir ses frères, il réalise qu'il y a un soldat égyptien qui tue son frère. Et Moïse n'a pas regardé ni à gauche ni à droite. Lui aussi, il a tué l'Égyptien. Ce sont les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Il était à l'Égypte, n'était pas égyptien. C'est comme ça que, bien aimé, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Il faut savoir faire la différence des choses. Moïse, à un moment donné, a su faire la différence des choses. Mais comme il était encore charnel, il a fui. Et quand vous lisez l'histoire, c'est là que tu vois que l'homme est méchant et l'homme est mauvais. Moïse tue un Égyptien pour sauver un Hébreu. Mais regarde qu'une situation va se passer maintenant entre les frères et Moïse va défendre une personne. Et le frère va dire, si tu veux me tuer comme tu as tué. Alors Moïse a dit, ah, attends, je vais quitter le coin. Parce que l'Égyptien que j'ai tué, personne n'a vu. C'est toi qui as vu. Et c'est toi qui es prêt à me livrer. Alors qu'est-ce que Moïse va faire? Il fuit. Mais tout ça, c'était dans le plan de Dieu. C'est pour cela que, bien aimé, si ton frère ici te fait du mal, il faut dire que c'était dans le plan de Dieu. Oui, bien aimé, si nous ne comprenons pas ces choses-là, le diable va trop jouer avec nous. Alors Moïse va fuir pour aller se cacher chez Jéthro. Et Dieu maintenant va croiser Moïse, puisque Moïse ne le connaît pas. Moïse connaît que les dieux des Égyptiens. Mais le Dieu de son père Abraham, Isaac et Jacob, il ne le connaissait pas. Il était arrivé à un carrefour. Il fallait qu'il le croise. C'est pour ça que chaque personne ici a un carrefour, il doit croiser Jésus.
Alors, Dieu va mettre un truc, quelque chose qui va allumer le feu quelque part là-bas. Il voit ni la tête, ni le... Mais le feu est là. C'est dans ça que Dieu va se saisir de lui. Du Moïse, dit qui me connaît dans le désert ici. Celui qui t'a créé te connaît. Si les hommes ne te connaissent pas, celui qui t'a créé te connaît. Alors il appelle Moïse par son nom. Et puis il lui dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Et c'est toi que j'ai choisi pour aller les faire sortir de cette souffrance-là. C'est toi, Moïse. Alors, Dieu va envoyer son serviteur Moïse. Et il va maintenant en Égypte. Pharaon ne voulait pas laisser les enfants de Dieu partir. C'est la même chose que tu vis. Tu as accepté Jésus, mais les esprits de famille refusent. Ils ne veulent pas nous lâcher. Quand bien même que nous sommes dans le Seigneur, regardez le combat que nous vivons. Alors Dieu va se révéler à Moïse. Exode chapitre 3, verset 8. Et Dieu lui-même va parler. Il dit, je suis descendu, il parle à Moïse. Je suis descendu pour te délivrer de la main des Égyptiens. Alléluia. Je comprends que c'est Dieu qui délivre. Et en ce qui concerne la délivrance, vraiment bien aimé, ça dépend de Dieu. Pour ta délivrance, ça ne dépend pas de Maman Yoyo, ça ne dépend pas de Pasteur Kassi. Je suis désolé. Nous sommes des canaux que Dieu utilise, mais sinon c'est Dieu qui délivre. Mais quand Dieu te délivre, c'est à toi maintenant de conserver la délivrance. Exode 14, verset 13. Il dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Mais pourquoi toi Dieu te délivre et puis les esprits sont encore là? Mais je voulais simplement que tu saches que ce n'est pas un homme qui délivre, c'est l'Éternel lui-même. Et ce matin le Seigneur dit, ne crains rien pour ce que tu traverses, pour ce que tu vis, parce qu'il est là, il est là. Luc chapitre 8, verset 1. Ensuite Jésus alla de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Au verset 2 qui nous intéresse. Au verset 2 il dit, les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries des esprits malins et de la maladie. Alléluia. Marie dit de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jésus allait de village en village. Parce que c'était sa mission. Sa mission c'était de délivrer. Sa mission c'était de guérir, n'est-ce pas? Alléluia. Et parmi ces personnes qui guérissaient, qui délivraient, il y avait des femmes. Et voyez que cette femme a été délivrée de 7 démons. Elle ne s'est pas assise à la maison. Elle était parmi les 12. Elle allait de village en village avec eux. Et donc je vais dire ce matin que quand Dieu te délivre, première clé que tu dois avoir, fallait qu'elle conserve sa délivrance, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a suivi Jésus dans ses missions. C'était elle, sa façon de servir son Dieu. Elle dit, première clé pour conserver ta délivrance, c'est la prière. C'est la prière. Matthieu chapitre 12, verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides. Il va par des lieux arides. Cherchant du repos. Cherchant du repos. Et il n'en trouve point. Alors, quand il n'en trouve pas, alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Il retourne là où il est sorti. C'est-à-dire quand on fait ta délivrance et que tu ne conserves pas ça dans la prière, bien aimé, le démon là va chercher un endroit pour se mettre. Quand il ne trouve pas l'endroit là, il revient. Parce que pour lui c'est son lieu. Comme Satan pouvait dire à Jésus, regarde toute cette richesse là. Regarde, ça m'a été donné. Qui t'a donné, voleur? Qui t'a donné? Alors, quand on cherche ce démon, bien aimé, il n'est pas content. Continue ma fille, pardon. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée, il s'en va. Il prend avec lui 7 autres esprits. Il s'en va prendre encore 7 esprits, c'est-à-dire que pour lui là c'est petit. Il va aller chercher 7 démons. Plus méchants que lui. Yes. Il entre dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Vous avez vu ça? Voilà pourquoi, bien aimé, première clé, la prière. C'est-à-dire, c'est pas la prière de aujourd'hui tu pries, puis demain tu es fatigué, puis après tu es fatigué, puis non, bien aimé. Parce que les démons trônent. C'est pour cela que Pierre va dire, en 1 Pierre chapitre 5, verset 8, il dit soyez sobres, veillez, veille sur toi. Parce que le gars qu'on a chassé là, il n'est pas content. Le démon qu'on a chassé là, il rôde encore. Il n'a pas d'endroit où partir. Donc il va et puis il vient. Quand il voit que le coin est propre, et puis il n'y a pas le feu pour le repousser, il dit venez. Il y a l'espace, venez. Et la Bible dit il va prendre encore 7 autres pour te posséder, pour t'assujettir, pour ne plus jamais que tu t'en sortes.
C'est la première clé pour conserver sa délivrance.